Bonjour et bienvenue à tous. Mignons, très laids ou carrément surprenants, découvrez notre top 7 des animaux insolites. Dame Nature n'a de cesse de nous étonner. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous pour suivre les découvertes de la loutre curieuse et ne manquez rien en activant la cloche de notification. Un lémurien maléfique, l'okapi, à mi-chemin entre le zèbre et la girafe. Crabzilla, le crabe araignée géant du Japon. Blobfish, le poisson élu animal le plus moche du monde. Pacoufish, mangeur de testicules, aux dents humaines. Le poisson chauve-souris aux lèvres pulpeuses. Requin-lutin, l'alien des abîmes. Voici le top 7 des animaux bizarres. Ce petit lémurien endémique de Madagascar semble être un mix de plusieurs animaux. Des incisives de rongeurs, des oreilles de chauve-souris, une queue d'écureuil et un troisième doigt extrêmement allongé. Il s'en sert pour déloger des larves d'insectes qu'il détecte en tapotant les troncs. Son ouïe est si développé qu'il n'a qu'à taper sur les troncs d'arbres et le son qu'il entend lui fait savoir si des insectes s'y cachent. Il élargit les trous en déchiquetant les couches supérieures du bois avec ses incisives et il déniche finalement les larves avec son grand doigt muni d'une griffe. Or oui, de nombreuses légendes courent de génération en génération sur cet animal. On considère ainsi qu'il porte malheur s'il apparaît aux abords des habitations et qu'il possède des pouvoirs de sorcellerie grâce à son majeur démesuré. L'okapi n'est pas un magazine pour adolescents de 10 à 15 ans. L'okapi est un mammifère ruminant de la même famille que la girafe. Elle ne vit en liberté que dans un seul endroit au monde, au Congo. À mi-chemin entre le zèbre et la girafe, il arbore un long cou et un corps partiellement zébré. Regardez de plus près, ne trouvez-vous pas que l'okapi a des ressemblances avec la girafe ? En quelque sorte, on peut presque dire que l'okapi est une girafe de petite taille. Mais la robe de l'okapi se rapproche plus de celle du zèbre que celle de la girafe, brune rayée de blanc sur ses pattes et son arrière-train. Sa langue assez longue, de 40 cm en moyenne, l'okapi s'en sert pour se nettoyer les oreilles ou bien les yeux. Et bien sûr, s'en sert pour se nourrir. Je vous présente Crabzilla, ou le crabe araignée géant du Japon. Attention, ce charognard des océans pourrait bien hanter vos cauchemars. C'est une araignée de mer pouvant atteindre 3,50 m d'envergure, dont près de 40 cm de tête, pour une vingtaine de kilos. Il pourrait vivre jusqu'à 100 ans, sauf si on le mange lors d'une grande réunion. Il devrait en avoir assez pour tout le monde, non ? Ce crustacé aux longues pattes fines et à la carapace épineuse ressemble à une araignée terrestre géante, d'où son nom. L'araignée de mer est un charognard nécrophage. Elle se nourrit de débris d'animaux ou de végétaux et de cadavres d'autres êtres vivants. Le crabe araignée de mer rejoint ses amis afin de former un tapis géant de plus d'1 mètre d'épaisseur. Plus on est nombreux, moins on a de chances de se faire croquer. Le blobfish est un poisson gélatineux d'une trentaine de centimètres qui vit entre moins 600 et moins 1200 mètres de profondeur. Il a des petits yeux, une apparence gélatineuse, une grande bouche, un corps relativement petit et des nageoires pour aller avec. Le blobfish a été donc élu l'animal le plus laid du monde. Ce titre est officiel lors d'un concours organisé en 2013 par la Ugly Animal Preservation Society. En tout cas, ce ne l'aura pas empêché de devenir la mascotte de la société. Tout est bien qui finit bien. Gardez vos maillots de bain. Tu vas allez, sois pas ridicule, elle est vachement bonne. Ah, y a une bête! Les pacous ne sont normalement pas dangereux, mais ils ont une bonne mâchoire et il y a eu des incidents dans certains pays. Par exemple, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, des hommes se seraient fait arracher les testicules. La seule différence entre le pacou et le piranha
ce sont ses dents, plus plates et plus fortes, parfaites pour broyer. Il peut atteindre 90 cm de long et peser jusqu'à 25 kg. Ils sont constamment à la recherche de nourriture pour maintenir leur grande taille. Le poisson chauve-souris. Voilà un poisson coquet. Aucune injection à l'acide hyaluronique, ou même le moindre rouge à lèvres. Ce poisson dans ses lèvres pulpeuses a Dame Nature. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, ce poisson ne sait pas nager, sauf sur de courtes distances. Se déplace en marchant sur le sable. Il possède une autre caractéristique intéressante. Il a un petit appendice sous son nez qu'il utilise pour attirer sa proie à proximité de son bec. On peut pourtant se demander si cet appât est bien nécessaire, puisque ses lèvres éclatantes suffisent à fasciner n'importe quelle proie. Vivant dans les grandes profondeurs, le requin lutin a un nez aplati, un corps rose et flasque et des dents en forme de clou. Le requin lutin est doté d'une mâchoire étonnante qu'il déploie en avant dès qu'une proie est détectée, puis qu'il rétracte sous son nez charnu en forme de pelle. Il mesure entre 3 et 4 mètres de longueur à maturité. Léger et silencieux, l'animal se faufile jusqu'à ses proies. Étendant brusquement sa mâchoire rétractable, le requin avale ses victimes tout crues. C'est justement pour mieux sentir son environnement que le requin lutin aurait développé son long museau mou si curieux. Vous souhaitez en adopter un en particulier? Dites-le moi en commentaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous, likez et activez la cloche. À la semaine prochaine et surtout restez curieux. Bye!